Entraînement DNB français, les paroles rapportées, style direct et style indirect, un entraînement proposé par Madame Touati. Un petit point de leçon pour commencer. Dans un récit, le narrateur, celui qui raconte l'histoire, rapporte les paroles de ses personnages. Il peut le faire de deux façons, soit directement ou indirectement. Premier cas, le discours rapporté direct. Les paroles sont rapportées encadrées de guillemets, comme elles ont été prononcées. On place deux points après le verbe introducteur de parole, dire, déclarer, répondre, demander, etc. Par exemple, le réceptionniste a dit, deux points, ouvrez les guillemets, le petit déjeuner est servi entre 7 heures et 9 heures. Fermez les guillemets, point. Deuxième cas, le discours rapporté indirect. Dans ce cas-là, les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée. On ne trouve plus les signes de ponctuation comme dans le discours direct. Exemple, le réceptionniste a dit que le petit déjeuner était servi entre 7 heures et 9 heures. Alors c'est très important de bien connaître ça parce qu'au brevet, très fréquemment, on vous demande de transformer une phrase écrite au discours direct au discours indirect ou inversement, de transformer une phrase écrite au discours indirect au discours direct. Pour passer d'un discours à un autre, du discours direct au discours indirect ou inversement, il faut bien veiller à ce qu'on appelle la concordance des temps. Quand le verbe introducteur de parole est à un temps du passé, parce que quand il est au présent, les temps restent les mêmes d'un discours à l'autre. Par ailleurs, les adverbes et indicateurs de temps changent également. Observons ça avec des exemples. Si on a la phrase écrite au discours direct suivante. Présent. Paul affirma « Je vais au cinéma ». Lorsqu'on la transforme au discours indirect, cela va donner « Paul affirma qu'il allait au cinéma ». Et dans ces cas-là, vous voyez que le verbe du discours rapporté, du présent, passe à l'imparfait. Je vais au cinéma, il allait au cinéma. Si on a la phrase suivante au discours direct, à l'imparfait, Paul affirma « J'étais tout ému hier ». Lorsqu'on la transforme au discours indirect, cela donne, à l'imparfait, Paul affirma qu'il était tout ému la veille. Vous voyez, dans ces cas-là, on n'effectue aucun changement de temps verbal. Troisième cas, au passé composé. Paul affirma « Je suis allé au cinéma hier ». Dans ces cas-là, on utilise le plus que parfait lorsqu'on transforme la phrase au discours indirect. Paul affirma qu'il était allé au cinéma la veille. Quatrième cas, dit une phrase au discours direct qui utilise le futur simple. Paul affirma « J'irai au cinéma demain ». Dans ces cas-là, on doit utiliser le conditionnel présent lorsqu'on transforme la phrase au discours indirect. Paul affirma qu'il irait au cinéma le lendemain. Alors vous voyez, tout ça dit en une seule fois, ça paraît compliqué, mais finalement, c'est des changements que vous effectuez en permanence quand vous parlez. Quand vous vous exprimez correctement et vous êtes habitué à faire des changements du discours direct au discours indirect. Simplement, ici, on met des mots de conjugaison et de grammaire sur des transformations qu'on effectue tous les jours lorsqu'on s'exprime à l'oral. Allez, on va s'entraîner maintenant à essayer d'appliquer tout ça. Première question. Le professeur lui dit, deux points ouvrez les guillemets, c'est vraiment du bon travail, vous vous êtes surpassé, point d'exclamation, fermez les guillemets. A. Discours direct. B. Discours indirect. Deuxième question. Le professeur lui a dit qu'elle avait fait du bon travail et qu'elle s'était surpassée. A. Discours direct. B. Discours indirect. 3. J'apporterai de quoi cuisiner, ajoute-t-elle très pressée. Le verbe de parole est apporterai, cuisiner, ajoute. Réponse A, apporterai. Réponse B, cuisiner. Réponse C, ajoute. 4. Elsa nous annonça, ouvrez les guillemets,
J'ai eu mon examen, point d'exclamation, fermez les guillemets. Au discours indirect, on obtient. Réponse A. Elsa nous annonça que j'ai eu mon examen. Réponse B. Elsa nous annonça qu'elle a eu mon examen. Réponse C. Elsa nous annonça qu'elle avait eu son examen. 5. Lydia et Margot promirent que plus jamais elles ne recommenceraient. Au discours direct, on obtient. Réponse A. Lydia et Margot promirent, ouvrez les guillemets, plus jamais nous ne recommencerons. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Réponse B. Lydia et Margot promirent, ouvrez les guillemets, plus jamais elles ne recommenceraient. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Et voilà, c'est tout pour ce petit travail. On attend vos réponses. Bravo à vous. À bientôt.